Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle exploration du blog Tu savais ça. Vous savez, ce blog qui adore les connaissances qui ont l'air de ne servir à rien et qui sont donc forcément indispensables. Et aujourd'hui, on s'attaque à un mystère animal, le secret du cou du hibou. On a tous cette image en tête, non? Ce hibou qui tourne sa tête encore et encore, au point qu'on se demande comment elle tient encore en place. C'est fascinant et franchement, ça a l'air un peu flippant. Comment est-ce que c'est possible de faire ça sans tout casser? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Alors, pour comprendre ce tour de force, il faut remonter à la source. Et paradoxalement, tout part d'une contrainte, presque d'un handicap. Ça commence avec ses yeux. C'est là que tout se joue. Nos yeux à nous, ils sont sphériques. Ils roulent dans leurs orbites. On peut regarder à droite à gauche sans bouger la tête. Facile. Le hibou, lui, c'est tout l'inverse. Ses yeux sont des sortes de longs tubes, complètement coincés dans son crâne. Il ne peut absolument pas les bouger. Du coup, pour voir ce qui se passe sur le côté, il n'a pas le choix, il doit tourner toute la tête. C'est ça, son problème de base. Et face à ce problème, l'évolution a été, disons, créative. Elle a trouvé une solution complètement dingue. Puisque les yeux ne bougent pas, c'est la tête qui va faire tout le travail. Et pas qu'un peu. Le hibou peut pivoter sa tête jusqu'à 270 degrés. C'est énorme, c'est presque un tour complet. Ok, 270 degrés, c'est noté. Mais physiquement, comment ça tient la route? Le premier secret, le premier indice, il se cache dans son cou, et plus précisément dans sa colonne vertébrale. Et là, attention, première surprise. On pourrait s'imaginer qu'il a des dizaines de petites vertèbres pour permettre ça. Eh bien non, le hibou a 7 vertèbres cervicales. 7, exactement comme nous, les humains. C'est fou, non? Donc le secret, ce n'est pas le nombre, c'est la façon dont elles sont faites. Voilà la différence. Chez le hibou, ces 7 vertèbres sont optimisées pour la souplesse. Elles sont plus fines, plus longues et surtout elles s'articulent beaucoup mieux entre elles. En gros, son cou est un peu comme un ressort hyper flexible, conçu pour se tordre dans tous les sens sans jamais casser. D'accord, l'os, la vertèbre, on a compris. Mais il y a un problème bien plus grave. Si on faisait ça, nous, nos artères se pinceraient et hop, plus de sang au cerveau. C'est la catastrophe assurée. Alors comment le hibou fait-il pour ne pas s'évanouir, ou pire, à chaque fois qu'il regarde derrière lui? Et c'est là qu'on touche au cœur du secret, à la véritable magie de l'évolution. La solution est une merveille d'ingénierie biologique, et elle concerne sa circulation sanguine. C'est juste brillant. Et figurez-vous que ce secret a été gardé pendant très longtemps. Ce n'est qu'en 2013 que des chercheurs de l'université Johns Hopkins ont enfin résolu l'énigme. Comment? En faisant des radios très poussées de ces vaisseaux sanguins. Et là, ils ont découvert un système complètement unique. Le voilà, le fameux secret des réservoirs de sang. C'est tout simple, mais il fallait y penser. Le hibou possède des sortes de poches à la base de son cou qui se gorgent de sang. Pensez-y comme une batterie de secours, une réserve d'énergie prête à être utilisée en cas de coupure. Alors, comment ça marche en pratique? C'est simple, le hibou tourne la tête à fond. Forcément, les artères principales dans son cou se retrouvent comprimées, le passage est bloqué. C'est là que le plan B se déclenche, les réservoirs prennent le relais. Ils libèrent le sang qu'ils ont stocké et le cerveau continue d'être irrigué, comme si de rien n'était. C'est un système de bypass naturel absolument parfait. Le cerveau ne manque jamais de rien. Bon, on a vu le comment, c'est déjà pas mal. Mais maintenant, demandons-nous pourquoi. Pourquoi la nature a-t-elle mis en place un système aussi complexe? Tout simplement parce que c'est une arme secrète, un atout indispensable pour un chasseur de l'ombre. Il faut voir le hibou comme un super prédateur, avec tout un arsenal. Il a une ouïe d'une précision folle, une vision nocturne perçante, mais tout ça ne servirait pas à grand-chose s'il devait bouger tout son corps pour repérer une proie. Ce coup, c'est ce qui lui permet de scanner tout son environnement à 270 degrés, en restant parfaitement immobile, parfaitement silencieux. C'est la clé de sa discrétion, et donc de son succès à la chasse. D'ailleurs, petit fun fact pour briller en société. On entend souvent dire que la tête du hibou fait un tour complet. 360 degrés. C'est un mythe. En réalité, la limite est à 270 degrés, ce qui, entre nous, est déjà absolument incroyable. Allez, comme on est dans l'esprit, tu savais ça, on ne va pas s'arrêter là. Voici quelques petites pépites en plus, toujours aussi inutiles et donc toujours aussi indispensables. Tenez-vous bien, les yeux du hibou peuvent représenter jusqu'à 5% du poids total de sa tête. 5%! Pour se donner une idée, chez nous, c'est à peine 0,02%. C'est dire l'importance capitale de la vision pour lui. Et ce n'est pas tout. Les plumes qui forment son visage agissent comme une parabole pour diriger les sons vers ses oreilles.
Le mot hibou est ce qu'on appelle une onomatopée. Ça imite son cri, le U. Et pour la petite histoire, au 19e siècle, les gens pensaient que cette rotation de tête était un tour de magie, quelque chose de surnaturel. On peut les comprendre. Voilà, le mystère est résolu. Le coup du hibou, ce n'est pas juste une curiosité amusante. C'est une réponse extraordinaire de l'évolution à un problème de base. Une mécanique de précision, un système de sécurité, bref, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie de la nature. À bientôt pour un nouveau sujet.